Bonjour à tous, c'est Séverine, ravie d'être de retour avec vous sur Trouver la paix et la joie. Voilà, j'étais en retraite spirituelle, je me suis éloignée des réseaux sociaux pendant 16 jours, ça m'a fait énormément de bien. Le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses que je vous dévoilerai tout au long de ce carême. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir, voilà, nous sommes rentrés en carême depuis, écoutez que je calcule, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est notre 6e jour de carême. J'espère que vous êtes motivés pour avancer vers Pâques. On va le faire ensemble et je vous donnerai, voilà, tout un tas de conseils de stimulation. Voilà, je sens que j'ai cette mission de stimulation parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, le carême est vécu comme quelque chose de difficile, de pénible, alors que le carême, c'est un très beau cheminement, en fait, pour se rapprocher de Jésus. Voilà, notre Seigneur qui nous aime tellement, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Voilà, il nous aime chacun personnellement, de manière inconditionnelle. Et se rapprocher de lui, ça ne peut être que vraiment une source de joie et de bonheur. Alors évidemment, dans le carême, il y aura des efforts à faire, mais les efforts, contrairement à ce que la société actuelle hem, voudrait nous faire croire, sont source d'épanouissement parce que c'est pour un mieux-être spirituel. Donc rappelons que le carême a démarré depuis le mercredi des Cendres et qu'il a démarré vraiment de manière formidable en France, puisqu'il y a un renouveau spirituel, il y a eu une affluence record dans toutes les églises en France. Beaucoup de jeunes sont venus recevoir la marque de leur appartenance à l'église catholique sur le front, cette fameuse croix de cendre, et on sent vraiment un renouveau chrétien en France. Alors c'est magnifique. Alors merci Seigneur de toutes ces grâces que tu nous donnes et que tu vas continuer à nous donner, car le Seigneur déverse sur nous ces grâces, souvent d'ailleurs par l'intermédiaire de la Sainte Vierge, à toutes les personnes, voilà, qui le mettent au centre de leur vie. Donc rappelons que le carême, il y a 3 axes. Il y a l'axe de la prière, de la charité et l'aumône, et nous développerons ces actes ensemble, ces axes ensemble. Je vais essayer, voilà, de proposer un maximum de pistes parce que le carême, c'est quelque chose de très personnel qu'on vit ensemble dans les églises par la prière, la communion des saints, mais c'est un cheminement personnel puisque chacun nous avons notre chemin vers la sainteté qui est particulier et il ne s'agit pas de se copier les uns les autres, mais on peut prendre des inspirations à droite et à gauche qui n'est pas exactement la même chose. Donc chacun, là où vous en êtes dans votre cheminement vers Dieu, eh bien j'espère que dans mes podcasts, vous trouverez de quoi vous inspirer, vous soutenir, vous encourager et vous stimuler. Donc déjà, il y a 3 axes. La prière, donc il va falloir commencer à réfléchir. Peut-être avez-vous déjà pris des bonnes résolutions, ça c'est super. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez déjà pris des bonnes résolutions de carême. L'idée, c'est de ne pas prendre 15 millions de résolutions. Il faut essayer d'être un petit peu réaliste. Et moi, je vous aiderai à vous donner les moyens de les tenir, ces résolutions. Donc, premier axe, on l'avait dit, la prière. Donc, chacun doit commencer à réfléchir, à se demander, en fait, où est-ce qu'il en est dans sa vie de prière. Et on a tous les niveaux. On en a qui ne prient, il y a des personnes qui ne prient pas, des personnes qui prient très peu, des personnes qui prient moyennement et des personnes qui prient beaucoup. Donc on a tous un cheminement à faire, quel que soit le niveau. Et moi, je voudrais vous donner une première indication pour aujourd'hui, je vais m'adresser peut-être plus particulièrement aux personnes en fait qui ne prient pas. Eh bien, tout simplement leur proposer de dire tous les jours un Notre Père. C'est la prière en or, la seule prière que le Christ nous a donnée, mais de le dire en pensant chaque mot. Et vous verrez, il y a un podcast sur le Notre Père, je vous mettrai le lien. Et voilà, de prier un Notre Père quand vous vous réveillez et un Notre Père quand vous vous couchez. Donc, on a vu, premier axe, c'est la prière. Donc, je ferai d'autres podcasts pour ceux qui en sont rendus à des niveaux plus avancés.
Deuxième axe, c'est la charité. Donc la charité, caritas, c'est tout simplement l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Où est-ce qu'on en est dans notre vie de charité? C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Est-ce que vraiment j'aime véritablement mon prochain? Est-ce que je dois faire des efforts là-dessus? Il y a de fortes chances qu'on ait tous des efforts à faire là-dessus quand on peut toujours aimer plus, puisque l'objectif, c'est d'essayer d'aimer comme Jésus nous a aimés. Donc ça, c'est un objectif évidemment très très élevé, mais avec la grâce de Dieu, on peut y arriver. Alors ça ne se fera pas en une semaine, mais ça doit être un objectif. Et le dernier axe, c'est l'aumône. Alors l'aumône, on peut également l'associer à la pénitence. C'est l'idée qu'en fait, on donne quelque chose. Donc l'aumône, ça va être effectivement, on peut donner de l'argent, mais on peut aussi donner du temps. Et c'est aussi cette idée de pénitence, en fait, on va faire un petit sacrifice pour en fait remercier Dieu déjà d'avoir fait le sacrifice ultime de sa vie sur la croix. Et ça, c'est une notion importante. Donc, on ne peut pas faire un carême s'il n'y a pas d'aumône. Donc, je rappelle les trois axes du carême, la prière, la charité et l'aumône. Voilà, donc c'était une première entrée en matière. On se retrouve mercredi où là, on va vraiment rentrer plus en profondeur dans notre cheminement vers Pâques. J'espère que vous vous sentez motivé pour cheminer avec moi tout au long du carême. Je vous propose qu'on termine en priant la prière en or, la prière universelle, universel, le Notre Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci frères et sœurs de m'avoir écouté. Rendez-vous mercredi. D'ici là, soyez bénis. À bientôt.